Alright, bonjour les amis, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour les amis francophones. Soyez la bienvenue sur cette émission de Que veut l'Éternel de moi? Que veut l'Éternel de moi? C'est une émission qui vient de Ministry of Obedience, qui fait des choses en sorte que nous posons des questions et nous divisions de Lagos, Nigeria, au Nigeria. Nous posons des questions religieuses, si vous voulez. Nous posons des questions de doctrine aussi. Nous posons des questions de pourquoi nous faisons ce que nous faisons aujourd'hui. Comment avons-nous réussi à être là où on est aujourd'hui en ce qui concerne le Créateur, l'Éternel. D'abord, ce message n'est pas pour tout le monde. Ce message est pour ceux qui croient en l'Éternel, ceux qui croient à quelqu'un qu'on appelle le Créateur. Nous avons confiance en cette personne et ce message est pour ceux-là. Alors, la question qu'on va poser ce matin, si vous voulez, c'est que veut l'Éternel de moi? Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a plusieurs églises, il y a plusieurs doctrines, il y a plusieurs dénominations, il y a plusieurs religions qui prêchent beaucoup de choses. Et sur les réseaux sociaux aussi, vous allez voir tant de gens qui sont en train de propager des messages et tout ça là. Là, on comprend un peu. Mais quel est le contenu de ces messages? Quel est le but de tout ce qu'on fait? D'abord, je crois personnellement qu'il faut poser ces questions comme qu'est-ce que je dois faire pour plaire au Père? Ok, qu'est-ce qu'il veut de moi en tant qu'être humain? Je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question-là une fois dans votre vie, parce que il y a 7 ou 8 ans, je me suis posé cette question et je me suis rendu compte que vraiment, avec toutes les activités que nous faisons dans les églises, on a oublié vraiment ce que le Père veut de nous. Tout ce qu'on fait, c'est ce que nous voulons faire pour le Père, ce que nous aimons faire, ce qu'ils nous ont dit de faire, ce qu'ils nous ont dit de faire. Ok? Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas s'asseoir, se poser une question? Qu'est-ce que le Père veut que je fasse? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Moi, je trouve que c'est une question très importante et il faut chercher une bonne réponse. Alors, je suis allé dans la Bible. Si vous avez votre Bible, allez avec moi à Matthieu chapitre 6 et je vais vous montrer 2 versets ici où le Fils de Dieu a révélé, si vous voulez, a fait montrer la volonté de Dieu auprès de ses créations. Il a montré cette volonté de son Père pour que nous sachions comment vivre notre vie religieuse, pour que nous sachions quoi faire et quand il faut le faire, pour que nous sachions aussi ce qui est important pour le Père. Alors, Matthieu 6, versets 9 et 10. Dans la prière qu'on appelle la prière que le Seigneur nous a appris, notre Père, les 2 premiers versets disent beaucoup de choses de ce que le Père veut de nous. Verset 9. Vous donc priez ainsi: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne. Deux choses. Verset 10, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voici la troisième volonté du Père. Vous allez être d'accord avec moi que le Fils connaît très bien ce que son Père veut de nous. Vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là. Alors, quelle étape avons-nous pris pour réaliser cette volonté-là? Est-ce que le Père a révélé sa volonté dans la Bible? Oui. Est-ce que nous avons pris beaucoup de temps, assez de temps à constater et à découvrir cette volonté? Non, pas du tout. Ce qu'on a fait, c'est on s'est créé des églises et on s'est ce que j'appelle des empires. On s'est créé ces empires et on a commencé à prendre de l'argent chez les gens. C'est tout, en lisant la Bible. Mais chercher vraiment ce que l'Éternel veut de nous, on a échoué sur ce point-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le ministère de l'obéissance, Ministry of Obedience, a trouvé bon de commencer une série d'émissions sur Internet pour les amis francophones aussi, comme je fais pour les amis anglophones. Et par ce moyen-là, essayer de prêcher la bonne nouvelle, ce que Jésus aussi a fait, ok? Prêcher la bonne nouvelle de la volonté de Dieu et de l'arrivée du règne du Père. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en nous préparant pour cette arrivée-là? Voilà tout ce que je fais sur ce plateau. Alors, vous êtes la bienvenue. Je vais prendre les trois volontés ici et essayer d'expliquer pour que ça nous amène à nous asseoir et reconsidérer tout ce que nous faisons comme activité religieuse, tout ce qu'on a cru comme activité religieuse. Alors, on va reconsidérer ces choses-là et revenir et se repentir et recommencer. Parce que ces temps-ci, cette génération est en train de trouver des gens qui croient dans la Bible et qui font ce que la Bible dit de faire, avec la compréhension de l'office de bureau du Fils de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que Jésus a fait? Comment a-t-il affecté la loi? Tout cela, on va discuter. Alors, la première volonté, verset 9. Que ton nom soit sanctifié. Mais est-ce que tu t'es posé une question une fois? Quel est le nom de l'Éternel? Mais quand on ne connaît pas le nom de l'Éternel, comment peut-on sanctifier ce nom qu'on ne connaît pas? Mais c'est une bonne question. Et il faut se poser ces questions-là. Est-ce important de connaître le nom de l'Éternel? Puisque si on ne connaît pas le nom de l'Éternel, comment sanctifier ce qu'on ne connaît pas? Alors, il y a beaucoup de gens qui ont fait des études sur ce projet-là et ils ont réussi. Ils ont constaté pour nous qu'il y a le nom du Père, il a été écrit dans la Bible, il a été préservé, mais les scribes et les pharisiens ont essayé de cacher son nom pour nous. Ou, je ne sais, de nous, ils les ont cachés de nous. Mais pourquoi, je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui. Alors, l'Éternel dit qu'il s'appelle Jéhovah, et comment sanctifier le nom? Si vous vous souvenez des 10 commandements, le Père a bien dit de ne pas utiliser son nom en vain. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous parlez de l'Éternel et vous mentionnez son nom, il faut ne pas oublier ces principes de vivre. Quand je dis je viens au nom de l'Éternel, si les anges disent qu'ils viennent au nom de l'Éternel, ça veut dire qu'ils viennent aussi avec les principes de vivre de cet Éternel, les commandements, ses lois. D'accord? Alors, on ne peut pas appeler le nom de l'Éternel et refuser de faire ce qu'il veut de nous. Ça, c'est prendre son nom en vain. Appeler son nom seulement dans les chansons,
dans les prières et refuser de faire ce qu'il a ordonné, ce qu'il a commandé de faire. Alors, là, ça va nous aider de rechercher un peu ce qu'il veut de nous, si vous êtes d'accord. Deuxièmement, que ton règne vienne. Mais vous vous êtes posé une question une fois et vous vous êtes dit, mais quel est le règne du Père? De quoi s'agit-il, ce règne-là? Mais le règne vient, ça va venir, que nous le voulions ou pas. Ça viendra un jour. Soit nous mourrons avant que ça vienne, ou que ça vienne avant qu'on ne meure. Mais ça va venir. Alors, quel est ce règne-là? Et comment peut-on se préparer? Mais il a donné les commandements, il a envoyé les prophètes, il a envoyé son Fils, il a envoyé les apôtres de Jésus. Ils ont parlé de ce règne-là. Et ils ont dit, préparez-vous, repentissez-vous, faites ce que le Père veut de vous. Et qu'est-ce qu'il veut de nous? Garder ses commandements. Avoir la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus est venu faire pour nous? Il est venu pour que son sang soit un moyen de nous garder sains et saufs jusqu'au jour du jugement. De nous donner une rédemption, de nous donner, le pardon des péchés et nous garder sains et saufs jusqu'au jour du jugement. Alors, d'ici, en ce moment-là, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être obéissants. Nous devons être humbles et obéir ses commandements avec la foi de Jésus-Christ. Il est venu avec une grâce, une capacité divine donnée à l'homme pour réaliser ce qui peut être difficile. D'accord? C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la grâce que Jésus est venu introduire pour nous aider à réaliser la volonté de Dieu. Alors, cherchez dans la Bible. Bon, c'est une série d'émissions que je vais faire. Je vais encore élargir sur ce point-là et essayer de vous introduire au commandement de l'Éternel. Alors, troisièmement, verset 10, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que sa volonté soit faite. Vous voyez, les trois premières phrases de cette prière qu'on appelle notre Père montrent ce qui est important pour le Père, ce qui est sur son bureau. Si vous voulez, je peux employer cette expression-là. Qu'est-ce qui est important pour lui? Son nom, sa volonté, son règne. Ces trois choses sont importantes pour l'Éternel. Alors, je vous invite, mes frères et mes sœurs, de commencer à prendre la Bible comme elle est, de commencer à lire la Bible, de commencer à vous poser des questions. Qu'est-ce que le Père veut de moi? Alors, si on commence par là, nous allons tous arriver à un point commun qui est, il veut que nous fassions sa volonté. La dernière chose que je vais dire, c'est pour mes amis chrétiens et mes amis musulmans et mes amis qui ne croient pas en Dieu, l'Éternel ne veut pas que nous ayons à l'église. Il veut que nous soyons l'église. Vous comprenez la différence? Aller à l'église et être l'église, c'est différent. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est aller à l'église. Les gens vont à l'église, mais les gens refusent de devenir l'église. Mais qu'est-ce que Jésus a fait et que Jésus veut de nous? Il veut que nous soyons l'église. C'est quoi l'église? Le corps, l'ensemble des enfants qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus-Christ. C'est ça l'église. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas appelés à aller à l'église. Non, nous sommes appelés à être, à devenir l'église. Une maison, un foyer pour le Père
de vivre en nous. C'est ça l'appel. C'est ça l'appel divin. C'est ça la révélation de Jésus-Christ. De devenir. Ce n'est pas d'aller à... Non, on ne peut pas construire une maison pour Dieu. Vous ne croyez pas? On ne peut pas. Si vous croyez que vous pouvez construire une maison pour Dieu, mais vous n'êtes pas différent des marabouts ou des gens qui construisent des petits coins, des petites maisons pour des petits coins, des petites maisons pour Dieu, pour le Créateur. Toi, tu as de l'argent, c'est pourquoi tu as construit un endroit plus grand. D'accord? Mais l'Éternel, on ne peut jamais lui construire une maison. Il veut que nous soyons cette maison-là. Ce n'est pas que nous allons aller construire. Non, pas du tout. Alors, on est venu à la fin de cette édition, de cette émission, qui est une série. N'oubliez pas, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Ministry of Obedience, sur YouTube, sur WhatsApp, sur YouTube, sur Instagram, sur le troisième, TikTok, Ministry of Obedience, vous allez nous trouver là. L'émission française reprend par la grâce de Dieu et nous allons continuer ainsi de suite. Et vous pouvez me rejoindre aussi sur Facebook, mon nom propre, Sonny Opeyemi Adeyemi. Pour mes amis francophones, je vous aime et je veux que nous tous soyons dans la volonté de Dieu. Au revoir. Merci beaucoup.